Et donc, la question, donc, ça serait l'éducation a-t-elle un prix, quoi? Donc, je connais la Chine puisque ma fille, pendant 4 ans, a été en Chine. Et, et beaucoup de gens ont des caricatures complètes sur la Chine. Quand on regarde ce qu'ils ont fait, il y a quelque chose qui est absolument fondamental. C'est-à-dire, ils ont mis un argent fou dans l'éducation et la recherche. Et colossal. Je me suis trouvé aller à une ville qui s'appelle Chia, là où il y a comment dire, les armées enterrées là, qui sont célèbres dans le monde entier. On m'avait dit que c'était une petite ville. C'est à 2 heures de Pékin. Quand je suis arrivé là-bas, le soir, tout était illuminé, tout ça. Bon, j'ai posé des questions à l'hôtel le lendemain. Elle leur a dit, mais c'est un peu bizarre, il y avait une fête. On m'a dit, non, non, mais c'est comme ça tous les jours. Je dis, ah bon? Mais vous êtes une petite ville? Il me dit, oui, oui, on est une petite ville, 11 millions d'habitants. Bon, déjà, bon, une petite ville à l'échelle chinoise. Mais ce qui m'a le plus assis, 54 universités, quoi. 54 universités dans une ville de 11 millions d'habitants que, bon, en Europe, personne ne connaît ces trucs-là. Quand on parle de la Chine, on fait des caricatures, des gens qui travaillent comme des fourmis, tout ça, c'est des niaiseries. Dans les faits, les gens travaillent énormément, mais surtout, ils ont mis un argent absolument colossal sur l'éducation et sur la recherche, sur les universités et même dans les lycées, dans les collèges et tout ça. Les enfants travaillent énormément. Bon, on peut discuter leur système d'enseignement et tout ça, mais ils mettent beaucoup d'argent là-dessus, quoi. C'est ce qui explique effectivement non seulement leur puissance technologique, mais qui est devenue supérieure à celle des Américains dans bien des domaines maintenant. C'est-à-dire, ils sont les leaders mondiaux dans beaucoup de domaines. Donc, ceux qui ont une analyse purement comptable, et malheureusement, il y en a beaucoup, ceux qui ne comprennent pas, par exemple, moi, je suis parent. Si je suis parent, mon enfant devient, disons, apprend à être un citoyen. Il a deux opportunités finalement. Il apprend, bon, il y a la partie connaissance, mais il apprend aussi à devenir un citoyen ou apprendre à devenir un délinquant. Si moi je suis les parents, d'un point de vue économique, sur le long terme, si il a appris à devenir un citoyen et à s'intégrer de manière, disons, normale et productive et heureuse dans une société, ça me coûtera beaucoup moins que s'il devient un délinquant que je ne pourrais pas contrôler toutes ces choses-là. Et c'est ça qui peut permettre aussi de lutter contre des problèmes comme la drogue et des choses comme ça, qui sont quand même des problèmes extrêmement graves auxquels il faut faire très attention, quoi. Et pas, Donc, tu veux dire comment de lutter contre la drogue? Ah ben, la première des choses, moi, ce que je fais avec mes petits-enfants, c'est commencer à discuter de eux, qu'est-ce que c'est la liberté, puisqu'il paraît que notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, de commencer par leur expliquer, bon, vous voulez être libre, tout ça, discuter beaucoup avec eux plusieurs fois. Vous voulez être libre, ok, être libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais ce que je veux quand je veux, quoi, finalement. Bien sûr, en tenant compte des autres. Bon, quand tu prends la drogue, tu es dépendant, tu n'as plus de liberté, quoi. Donc, déjà, avoir un bon discours très profond, même à 10 ans, ou à 10 ans, les enfants comprennent, sur si tu veux pas être prisonnier, fais attention à ce qui va te priver de liberté. Et la drogue est une privation de liberté. Et puis ensuite, bon, leur montrer tous les dégâts que ça peut faire, effectivement, et puis les implications que ça peut avoir sur la vie des gens, quoi, qui sont toujours des implications négatives, y compris la destruction de pays comme Haïti, par exemple, la Guinée-Bissau et bien d'autres encore, hein. Et pas, donc, ne pas avoir peur de leur montrer ce qui existe réellement, quoi. Le problème, c'est la dépendance, quoi. La dépendance et l'économie souterraine. Parce que Oui, bah oui. l'économie souterraine, il faut faire très attention. Quand les gens ont beaucoup d'argent, ils sont capables de redistribuer et de pervertir tous les systèmes publics, hein. Ils peuvent acheter des policiers, des douaniers, des juges. C'est comme ça, hein. C'est la réalité de ce qui se passe, entre autres aux États-Unis, mais pas seulement, hein. Même chez nous maintenant, ou même en Europe d'une façon générale. Un enfant qui aurait été dans une bonne structure d'éducation et de formation aura, disons, une vie par rapport à l'environnement qui sera beaucoup plus saine qu'un enfant qui va détruire l'environnement. Et le coût pour la société d'un enfant qui détruit l'environnement, c'est colossal après quand il devient assez adulte, tout ça. Donc, beaucoup de ces gens qui ont des approches purement comptables n'ont aucune idée de la manière dont fonctionne l'économie, dans les faits. L'économie, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, où il y a des éléments qui rentrent de tous les côtés et qui forment un tout. Mais il faut jeter les bases. Et les premières bases, c'est effectivement l'éducation, quoi. Ça, c'est quand même une réalité. L'investissement sur l'éducation, ça a toujours des répercussions extrêmement positives. Ça, c'est une réalité que dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde.